Première. Première. Salut tout le monde, ce soir on va faire une petite partie de confrontation avec Jonathan qui est venu avec ses figurines. Ouais. Du coup, c'est quoi les armées là qui nous présentent ce soir? Alors, on a d'abord une armée emblématique de confrontation qui sont les Wolfen, donc des gros loups-garous, et qui vont affronter du coup une armée humaine qu'on appelle les lions d'Alahan ou d'Alahan. Et on va jouer un petit scénario qui s'appelle La recherche de la mandragore, qui est un scénario qui vient du forum de Rakam, Dragon Rouge, pardon, la Confédération de Dragon Rouge. Et ce scénario, il consiste juste à avoir 6 marqueurs qui peuvent être soit des gemmes, soit des mandragores, donc il y a 3 de chaque. Et le but de la partie, c'est d'avoir un maximum de mandragores dans son armée. Sachant que chacune des mandragores apporte un point. Ok. Donc concernant les Wolfen, d'abord on va commencer ici avec le gardien des sépultures, qui est un Wolfen plutôt effrayant, capable de bondir. Donc c'est un guerrier. Donc, la plupart des Wolfen ici sont des guerriers. À côté nous avons les guerriers de base, ici 3. Ensuite nous avons ce qui va leur servir de chef, le veilleur, qui possède des bonus quand il charge notamment, et assez résistant. Et pour finir, un Wolfen qui est capable de tirer à distance grâce à sa lance, ici également de charger après avoir tiré. Voici pour les Wolfen. Pour l'armée des lions, donc d'abord nous avons les 3 guerriers de base ici, qui sont assez résistants. Donc, qui sont les figurines qui ont moins de points. À côté, nous avons des fusiliers, je crois, donc, qui ont un pistolet qui peuvent tirer à distance, qui ont également la capacité de se déployer n'importe où sur la table en début de partie. Ensuite, nous avons un des personnages qui servira de chef, qui s'appelle Aldenis le Discret, qui est un fauconnier, qui a la capacité également d'utiliser son faucon comme arme à distance, et qui sont également armés de pistolets, comme les autres fauconniers qu'on voit ici à côté. Il y en a 3 autres qui également peuvent tirer avec des pistolets ou envoyer leur faucon pour gêner l'adversaire. Du coup, on lance un dé. Alors moi c'est plus 4 et toi c'est 2 plus 4, 6, 7. Donc c'est toi qui auras le choix de... Le bord. Ouais, tu choisis le bord de table, tu vas mettre 2 cartes en réserve pour le déploiement. Au final, pas mettre de... Par contre, tu es obligé soit de tirer une carte, soit de comment. Tu as le droit de tirer une carte et de la mettre en réserve aussitôt. D'accord. Je vais te tirer par contre là. Faut que tu mettes dans l'ordre par contre. Donc, ok, ça c'est l'ordre. Donc, ouais. Si t'es d'accord sur l'ordre que tu as mis. Ouais, je suis d'accord. Voilà, tu es toujours de prendre la première carte. T'as pas le droit ok, bah celle-là, je vais pas la mettre. Tu vas la jouer? Tu vas la déployer. Ouais. Là, c'est un déploiement. On n'active pas, c'est juste pour déployer. Est-ce que je dois la montrer? Oui, tu la montes, tu mets les figurines où tu veux sur la table. Dans le déploiement que tu veux. Faire jouer où? Moi, ça m'est égal. Allez, je suis là. Donc, tu dois du coup déployer les 3 en même temps. Les 4 représentent les 3 figurines, d'accord? Donc là, les 10 cm, ça commence juste devant la phase 2. Tu veux, tu peux gratter. C'est important l'orientation quand tu tires, oui. Après, pour les chercher. Après, attends. ça peut être important par rapport à ce que toi tu as décidé. D'accord. Des fois, tu as besoin de les mettre en côte à côte. Des fois, tu peux les éparpiller. C'est dépend combien tu vas. C'est bon pour moi. Alors, moi, je vais les déplacer. Alors, moi, je les mets en formation. Alors, moi, c'est normal que je les mette en formation pour une seule raison. C'est que comme toi, tu as des grandes figurines, si je veux avoir un bonus quand j'ai charge, faut que j'en ai au moins 2 qui arrivent au corps à corps. Si on a qu'une seule qui arrive au corps à corps en charge, j'aurai pas le bonus. Okay. C'est pour ça que du coup, pour moi c'est plus intéressant de les garder compactés. Il risque d'avoir très mal. Après t'as des armes à type explosif avec des gabarits, c'est pas une bonne idée dans ce cadre-là. Mais dans les corps à corps, ouais. Donc eux ils sont vraiment... Attends. Alors, lui il peut même faire peur à mes gars? Non. Il peut faire peur à tes gars parce qu'il y a une valeur de peur qui est plus importante. Donc si t'as des Wolfen, ils ont une valeur de peur. Mais si on rencontre un ennemi qui a une valeur de peur plus élevée que la sienne, qu'à leur, t'as un test de peur et ils peuvent être effrayés. D'accord. C'est pour ça que dans ce sens-là, enfin, contre lui, il peut faire peur parce qu'il a une valeur de peur de 8 possible qu'il est effrayé. Mais normalement, ils font partie de la même armée. Donc, ouais, je vais passer les fauconniers. Attends. N'oublie pas, t'as le droit de mettre 2 en réserve. Je mets en réserve. Moi aussi, je mets en réserve. Mon gardien des peurs, saut, stack. Tous les petits murets comme ça, ils passent par. Alors moi du coup, vu que j'ai le droit qu'à une seule carte en réserve, je suis obligé d'activer eux, et du coup, non, je balue, je vais jouer une carte quand même. Donc les faucheurs. Alors eux par contre, c'est des éclaireurs, donc j'ai le droit de les mettre où je veux sur la table, mais à plus de 10 cm. Eux en fait, ils commencent, ils vont pouvoir récupérer les... Et ça, quand on récupère, c'est après le corps à corps, c'est avant, c'est pendant la phase de mouvement? Non, le corps à corps, c'est une... Pour aller en corps à corps, tu es obligé de faire une charge. Donc du coup, une fois que tu as fait le corps à corps, si moi je déclare une charge, je suis obligé de charger, j'ai pas le droit de ramasser. C'est une action exclusive, j'ai pas le droit de faire d'autres actions. Par contre, s'ils sont pas libres, dans tous les cas, ils peuvent pas ramasser. Mais en gros, les corps à corps, on les résout qu'après avoir activé les figurines. Les figurines sont activées, on commence les corps à corps. C'est pour ça que du coup, la charge est très importante. Déclarer les charges, les engagements avant, parce que c'est eux que d'abord que tu fais avant de faire les autres. Après, c'est très intéressant. Alors toi, après, t'as pas de tireur, t'es pas trop gêné. Mais moi, par exemple, si j'active des tireurs en même temps que des guerriers et que je fais charger des tireurs, par exemple, donc je fais charger des guerriers, du coup les guerriers peuvent aller au corps à corps d'une figurine, et après si je tire dans la figurine, tu fais de la mêlée, je peux toucher les miens. J'ai pas le droit de tirer d'abord parce que je serais obligé d'activer les... Ok, le veilleur. Alors, une autre règle que je vais te dire, importante
pour les marqueurs qui sont libres, tu n'es pas obligé de révéler le marqueur que tu as. D'accord, tu as le droit de garder. Par contre, tu n'as pas le droit d'avoir les deux marqueurs, les deux mêmes marqueurs. Tu es obligé d'en garder une des deux, tu as les deux mêmes. Mais les marqueurs sont révélés que quand on se trouve au corps à corps. Ok, je vérifie, hein, c'est ça. Tant qu'un combattant portant un marqueur alchimie n'est pas en contact d'un combattant ennemi, il n'est pas obligatoire de révéler s'il s'agit d'une mandragore ou d'une. D'accord. D'accord, t'es pas obligé de révéler. Et moi, du coup, le dernier réserve, c'était Aldénis. Hein, comme on s'en doutait un petit peu. Alors, il faut savoir que Aldénis, il a harcèlement, mais je crois que les autres, faut connaître aussi. Alors, harcèlement, c'est une règle spéciale. Normalement, quand tu fais des actions cumulatives, tu fais une action, tu finis, tu passes à la deuxième. Puis que soit je bouge, je tire, soit je tire, je ne peux pas faire. Et eux, avec harcèlement, ils ont le droit de bouger un petit peu, tirer, bouger un peu. Bien. Ça doit être Léo Club, je sais pas des clubs. Je voulais juste c'est là que c'est également par la bravoure, oui. Bien, bah c'est fini. Le déploiement, du coup, on va enlever les marqueurs et on va pouvoir commencer le premier tour. Alors, premier truc dans la première phase, c'est le ralliement. C'est-à-dire, on fait un test pour savoir si les personnages qui sont en déroute, qui sont en train de fuir parce qu'ils sont effrayés, sont ralliés ou pas. Bon, là, on s'en fout, il n'y a pas ça qui. Donc maintenant, c'est phase on détermine la pile d'activation. C'est là où ça va le plus important, c'est voir. Alors, toi, t'es plus faible, c'est. En résistance, tu veux dire le plus faible? Oui. Ok. Ok. Alors, on y va. On se dé pour voir qui c'est qui va être le. Alors, moi, c'est 5. Moi aussi. Ouh, regarde-moi ça. J'ai loupé, j'ai fait un 1, ça. T'as fait un 1, ok. Moi, toi, j'ai fait un 6. Donc, comme c'est un jet qu'on fait en même temps, du coup, je peux attendre que tu finis de lancer avant de décider de relancer. Tu vois, par exemple, là, t'avais fait, je sais pas, 5, du coup, j'avais pas le relancer. Voilà, je vais pas le relancer, mais tu vois, si après je relançais, du coup, ça faisait plus 4. Ça fait, soit j'étais à 10, par exemple. Quand il y a égalité, c'est le score le plus élevé qui remporte de base, d'accord? Et ensuite, c'est on relance le dé. Comme dans il a. Là, t'avais fait 5, du coup, on était à égalité, j'aurais pu relancer le 6. Et là, j'aurais fait 1 et du coup, là, Ok. c'est pour ça que le 6, c'est très important, mais c'est un risque à prendre. Ouais. Donc, tu commences. Voilà. Alors, petite short dirais pour le corps à corps. C'est ça, quand tu répartis tes dés en attaque et en défense, tu as le droit de lancer plusieurs dés de défense contre une attaque. Si vraiment tu veux être sûr de résister, et tu prends le meilleur score. Par contre, tout dé lancé est perdu, à une exception près. Bon, allez. Alors, donc c'est moi qui vais commencer. Donc, moi, j'ai le droit d'en mettre 2 en réserve. Toi, tu as le droit d'en mettre qu'un seul en réserve. D'accord. Et du coup, dans les corps à corps, c'est moi qui déterminerai comment on fait les. Donc, alors, je vais commencer par une petite idée pour indiquer. Donc, lui, ce sera numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ok. Je vais mettre les gemmes à côté. Donc, j'active les faucheurs, hein, je pense t'en douter. Donc, normalement, ils tirent à 20 maximum. Ils sont à plus de 20. Je vais quand même pas tirer. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont prendre les trucs et ils vont courir en arrière. D'accord, ok, j'ai compris. Ok, donc j'ai un mouvement de 10, donc course c'est x2, ça fait mouvement, ils peuvent se déplacer jusqu'à. Donc alors lui ce sera 1, voilà, donc on a dit impair c'est les mandragores et pair c'est les gemmes. Voilà, donc là du coup je le déplace, je peux se déplacer à même, il va aller là, lui 2, je le mets derrière. Donc pareil les lignes de vue, je vais te dire pour les tirs, tu peux pas tirer sur des figurines qui sont derrière des figurines de même taille ou de taille supérieure, ça fait écran. Oui, tout simplement. C'est pas question de socle, question de hauteur. Bah le socle peut compter, mais en général c'est plus simple de dire. Normalement tu peux quand même voir, tu peux tirer quand même une figurine dont tu vois un peu le socle. Mais on peut dire qu'il y a des malus, on peut donner un difficulté en malus du fait de. Mais en fait là le but du jeu c'est Dragon. Hein. Ouais. Parce qu'après. Ouais, ça c'est pour. C'est normal, ça c'est des. Les PH, je crois que c'est des points, c'est pour quand on fait des modes campagne, tu peux faire évoluer les personnages. Ok. Parce que j'ai Dragon aussi. Non, c'est les mandragores qui rapportent les points, les gemmes par contre c'est. Ok, c'est bon. Et là, j'ai fini d'activer. Donc, c'est à toi d'activer ta première carte si tu veux ou la mettre en réserve. T'as le droit qu'à une seule. Tu tires ta carte. Sachant que moi, j'ai pas le droit de passer parce que je respecte aucune des deux conditions. J'ai plus de figurines que toi. Et le fait que j'ai plus de figurines que toi, concrètement, je pourrais pas passer en réserve. Alors, moi, je vais jouer Aldénis discret. Alors, il va faire deux choses. Le premier truc qu'il va faire, c'est qu'il va, avec Silence, et puis ça sert comme une arme, de porter jusqu'à 60 cm. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va faire. Un mouvement et un tir. Alors j'ai pas le droit de courir en mouvement sauf si je. Non, j'ai pas le droit de charger. J'ai pas le droit de. Si j'ai le droit de charger. Ok, donc j'ai pas le droit de courir. Un tir et un mouvement. Donc du fait que je vais faire un mouvement, il y aura la difficulté va être augmentée de 1. Et normalement comme j'étais sur des Wolfen qui sont de grandes cibles, donc la difficulté elle est diminuée de 1. Donc concrètement ça change pas. Donc il va tirer sur lui, d'accord? Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer maintenant et puis après il va. Donc la portée maximale c'est 60. Alors là, le tien il est en dessous de 40 cm, d'accord? Donc je suis en portée moyenne. Donc portée moyenne, difficulté c'est de 7, ok? Donc du coup, plus 1 parce qu'il va bouger et moins 1, voilà. Donc alors de base, il a 4 en tir. Ok. Donc c'est sur du 3 ou plus que je touche. Donc je lance un dé.
Donc voilà, c'est touché. Donc maintenant je fais les dégâts. Alors la force c'est 6. Alors maintenant on va faire le tableau des blessures. C'est lui qui va déterminer comment va être blessé ton Wolfen. Alors c'est très simple, je vais lancer un D6. Non, je vais lancer 2 D6. Le premier D6, le D6 qui va donner le plus petit score. Je vais déterminer la colonne. Si c'est 1, ça va être les jambes, bras, abdomen, thorax, tête. Ok. Ensuite, le D qui va donner la valeur la plus importante, je vais l'ajouter à la force, donc à 6, et on va soustraire la résistance de ton Wolfen. Alors, il faut que tu regardes dans tes cartes. Moi, faut pas que je regarde. C'est ça le truc qui est chiant. Mais... Ou juste que tu regardes la résistance. La résistance, je sais, c'est ta attaque force et en dessous ta défense résistance. Donc, résistance, c'est la deuxième 6. C'est la 6 en. Concrètement, 6, donc on enlève 6 à la force de 6. Donc, c'est en gros, ça va être les dégâts du dé. D'accord. Donc, je lance 2 dés. Et après, on va voir sur le tableau ce que ça va donner. Donc, le plus petit, c'est 2. Donc, ça va être dans la colonne des bras. Et le résultat c'est 5. 5 c'est blessure légère. Blessure légère. Alors du coup il est blessé légèrement. Alors qu'est-ce que ça fait la blessure légère? Ça donne un malus de 1 à toutes les caracs d'attaque, défense, initiative, tir, d'accord? T'as le tableau dessous qui est... En gros c'est moins 1. Et du coup tu gardes ça jusqu'à la fin de la partie. Jusqu'à la fin de la partie? Ouais. Okay. C'est vrai que t'as la capacité de régénération. T'as même tout ça que tu peux te soigner. C'est la différence entre les états de blessure et l'état sonné. L'état sonné, à la fin du tour, tu l'enlèves. T'as des malus, mais c'est juste pendant le tour. D'accord, ok. Les états blessés, tu les gardes. Sachant qu'après, à chaque fois que tu prendras des blessures, tu vas soit te prendre la blessure qui va être supérieure, donc par exemple, quand tu prends une blessure critique, bah, il passera directement en blessure critique, ou alors, si c'est à nouveau blessure légère ou blessure grave, il passera en blessure grave, d'accord? Et une fois qu'il est en blessure critique, il se reprend à nouveau une blessure, il est... Et après, toi, t'as même des cas où, par exemple, s'il se prend dans la tête ou autre, toi, là, quand il se tombe dans le noir, là, il est tué. Donc ça peut arriver que ton personnage, en un coup, il meurt. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, donc là, lui, et plus tu le tirais, tu auras moins 1. Et au corps à corps, aux attaques, tu auras moins 1. Et du coup, je peux le déplacer de 12,5 à Denis. Alors du coup, je vais le déplacer, mais je vais plutôt le ramener avant que je le protège derrière. Le personnage, je ne faut pas non plus qu'il meure. Et j'ai fini d'activer la Denis, donc ça doit l'activer. Ok, donc mes guerriers Crow-Wolfen peuvent bouger de 15. Oui. Alors, est-ce que... Alors, ils peuvent charger à 30. Donc déjà, je pense qu'ils sont à plus de triquettes, tu ne pourras pas les faire. Donc ce que tu peux faire, c'est des mouvements cumulés. Donc en gros, tu peux faire un mouvement de 15 et prendre un marqueur, c'est à l'heure. Et normalement, tu peux aussi les faire courir et prendre le marqueur. Enfin, moi, je l'ai fait tout à l'heure. Ouais, donc en gros, lui court. Oui. Bah, c'est le double du mouvement. Ouais, prend 2. Et lui, eux, ils tirent. Ouais, lui, il tire aussi, le petit là. De toute façon, ils tirent tous à part. Après, ils ont moins que leur pistolet, ils ont une portée de 20. Il n'y a que Aldenis qui est avec son faucon, qui est un objet que j'ai rajouté. Même lui, il a un faucon. Ouais, ils ont tous des faucons, mais aucun des faucons est considéré comme une arme. Les pouvoirs des faucons, à part le fait de mutiler, c'est tu, c'est-à-dire qu'ils peuvent te donner un malus à tes figurines qui sont à 20 cm ou moins 2, un malus de 1 sur les attaques et les défenses. Et également, ils peuvent offrir la conscience. Alors la conscience, c'est quoi? C'est dans un rayon de 20 cm autour d'eux, ils peuvent voir. Et lui, il va, j'aimerais qu'il court, et il peut se mettre à courir, hein. Oui. Il court là, avec ça, 20 cm, Ouais. Puis il reste caché un peu derrière. Ouais. Donc c'est considéré comme une cible partiellement visible, donc du coup ça fait plus 1 en difficulté pour les tours. Ouais, voilà, celui qui est derrière le mur. Et puis c'est tout, donc voilà. Donc maintenant je vais regarder, il faut pas que tu regardes, c'est ça? Ouais. Ok, donc... Après si tu veux me les révéler, tu peux me les révéler. Je pense que c'est plus marrant quand on sait pas ce qu'a l'autre. Oui. Donc père, c'est les mandragores. Alors, ensuite c'est à moi. Moi je vais le mettre en rêve. Attends. On peut pas reprendre... Si, tu peux l'activer quand tu veux, quand tu actives Urine, ou sans activer. C'est vraiment ces cartes que tu mets de côté, tu dis bah je joue à tel moment. Parce que je sais plus à combien... Ton tireur, bah après, tu peux regarder tes cartes. Oui, je sais que c'est quelqu'un, on va dire, mais ça c'est un des défauts de confrontation, toi. C'est qu'on fait un truc comme ça à cacher, mais des fois t'es obligé de aller revoir les cartes. Bah ouais. Et ça révèle un peu. Donc le tir c'est bien l'avant-dernier? Non, c'est Ouais, c'est ça. Et t'as les portées qui sont indiquantes. Dans l'équipement, t'as la lance, je crois. 3, c'est pas beau. En lancé. Bah, c'est combien la portée courte? 20 cm, c'est déjà bien, parce que une portée courte, c'est difficulté 4. Avancer, tirer. C'est pour ça que tu le mets à découvert, tu le mets proche. Mais c'est un truc. Après, les portées moyennes, c'est 7, difficulté 7. Difficulté 7, avec 3, c'est du 4 ou plus. Donc concrètement, c'est la portée longue en général qui est plus dure à... 20 par là. Sachant qu'eux, ils ont été activés, donc eux, ils pourront pas retirer. Parce que je les ai déjà activés. J'ai envie qu'ils viennent tirer, et après, est-ce qu'il peut aller reprendre? Non, parce que ça fait 2 mouvements. T'as pas le droit d'avoir 2 mouvements, un seul mouvement. Bon, bah alors, je vais... Par contre, tu auras le droit de faire un mouvement, tirer si tu as une figurine à portée, puis... Bah, je vais prendre ça.
Oui. Et je vais me mettre un peu à couvert. D'accord. Mais je peux ça. Attends, non, t'as pas le droit de couper le mouvement. Non, t'as pas le droit de couper le Et bah alors, tu sais quoi, lui, il va y aller un peu comme un Daigo. YOLO, il va venir, il va. D'accord. Donc en mouvement, il a 17,5 je crois, 17,5 cm. 15. Ah, il a 15. J'avais pas vu que. Ouais, bah c'est Non, juste c'est lui que t'as. Ah, c'est pas la bonne oui, carte. pardon, oui, c'est pas. Oui, 17,5, c'est bien ce qu'il me Ok. semblait. Ça. Voilà. Là, je suis à 20 dans les 30. Ouais, donc t'es dans la portée moyenne. Voilà. Donc, par contre, comme t'as bougé, t'auras une difficulté d'augmenter de 1. Donc tu seras sur du 8. Ok, donc je prends un dé. Oui. Et du coup, t'as 3, donc c'est du 5 ou pas. Ok. Donc c'est touché, donc c'est lui. Ouais. Ça marche. Alors du coup, maintenant, en force, il a l'arme, elle a une force de 8. Non, c'est la force de l'arme. Mais comme c'est un truc qui se lance, force de 8. Ok. Et moi, j'ai une résistance de 3. Donc tu pars déjà. Donc tu lances 2 dés. Et puis après, on voit par rapport à ça. Ouais. Ok. Alors tu prends un plus petit dé pour déterminer la localisation. Donc 5, c'est dans la tête. Dans la tête. Et alors 6. 6 plus 8, ça fait 14. Moins 3, donc 6 plus 5, 11. Et c'est noir. Ouais, donc tu es net. Donc lui, tu l'as. Alors du coup, c'est le marqueur 1. Je sais pas s'il est révélé ou si on doit se cacher. Il est là. Hop. Ah, quoique. Ah, par contre, t'avais. Il me dira que vu que je l'ai tué, je pourrais Je me suis ça. trompé. En fait, ton test, il a raté. Ah merde. Parce que comme il est blessé, il a moins 1 pour lui. Ah. Le test de tir, il est moins 1. Du coup, fallait faire 6. Ok. Dommage. Dommage, il est encore vivant alors. Ouais. Mais par contre, tu vois concrètement comment ça marche au niveau des tirs. Par contre, tu vois, au niveau des dégâts, lui, Ok. c'est assez violent. J'avoue. Je peux plus rien faire. Non, si t'as avancé, t'as tiré, t'as raté. Donc c'est à moi de jouer. Alors moi, j'en ai mis un en réserve. Je vais activer les fauconniers. Alors, ils peuvent tirer à 20 cm. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bouger, ils vont tirer s'ils peuvent. Alors lui déjà, le 12 la plus courte, elle est à 6 mètres. On va essayer d'avoir. Il va tirer sur le volant et il est au-dessus de 10 ans. Il va tirer. Alors lui, il a difficulté 7, ils ont 3. Donc c'est sur du 7. Comme il a bougé, il a plus 1, mais comme c'est grande taille, c'est moins 4 en plus pour lui. Donc ça rate. Ensuite, lui, il va. Et là, vu qu'il a ça, il a. Ouais, donc là, par Vu que lui, Force je t'ai dit que moyenne. je voulais qu'il soit. il est partiellement visible. Ouais. Donc du coup, ça fait le seuil plus 2, moins 1. C'est plus 1, donc c'est sur difficulté 8. Donc c'est sur du 5. Ça rate. Et le dernier, et lui par contre, il est comme, on va dire, tout le plus juste possible normalement. C'est-à-dire portée longue, c'est-à-dire qu'il est à 3, il faut que je fasse 6 et 2. Bon, j'ai commencé par le 2, c'est bon. Ok. Et c'est fini. À moi, mon gardien des culs. Mon gardien des il avance de 15. Trop loin là pour aller récupérer. On va faire. Si je Tu peux. sais, t'as le droit de courir avec lui. Courir, c'est 2. Ouais, vous arrivez pas. Ok, comme ça on sera caché derrière. Et je peux sauter avec lui derrière, par-dessus mon pote. Je crois pas, je crois que ton pote il est. Ça, et c'est la face. Alors pareil, pour les tirs, une orientation, ça compte quand même d'accord. Par exemple, j'ai une fluide qui est là et toi tu veux le tourner pour tirer dessus, du coup. Toi, il te reste une carte en réserve ou t'arrêtes? Ouais, il me reste. Ouais, il reste. Et moi, je dois activer, donc du coup, je vais activer le joueur. Alors, les joueurs en portée. Ouais, c'est pas fort, je vois pas. C'est comme dans Eden, on peut mesurer à tout moment. Je crois, ouais, qu'il n'y a pas de restriction de courir. Donc, ben, moi, mon veilleur, il a 23. Ouais, donc tu peux les Charge. Ouais. Alors, est-ce que logiquement, comme tu veux. Concrètement, avec la charge, tu vas avoir un bonus. Et tu auras un bonus de la charge ou de la lance au niveau des dégâts. mais est-ce que par rapport. C'est peut-être mieux pour moi que j'en charge un, et comme ça je suis sûr de le tuer, vu que toi t'en as que un, ou que j'essaye d'en prendre 2. C'est quand même mon chef mal par rapport à un classe. Ouais, il résiste mieux, mais après, c'est vrai que c'est toi qui vois. C'est à toi de choisir. Et ben, alors toi, après ce que tu peux faire, venir et m'en mettre un. Ça, ah oui, là, ah bah non. Mais là, moi, ils ont activé, donc du coup, ils sont là. Mais oui, mais pour la prochaine, Ouais, après, genre, toi, en fait, c'est- tu prends l'escalier, un comme ça, un comme ça. Moi, en gros, ça fait, toi, à chaque fois, 2 à contre 2. Non, bah écoute, je vais être un peu. Prudent. Ouais. Hop, au final, comme tu veux, peut-être c'est toi qui vois, hein. un petit peu couillu. Vas-y, je vais en Après, c'est vrai que attaquer c'est ton chef, si tu perds. Si tu le perds. Bon, allez. Et ben, un seul alors. Voilà, donc du coup, je vais mettre tes marqueurs pour indiquer qu'ils auront un malus. D'accord. Ok, donc. Alors, en attaque, il a 5. Alors, du coup, on a fait désactiver. Du coup, on fait les corps. Ouais, concrètement, on sera forcément entre ces deux-là, c'est les deux seules figurines. Ouais. Donc, le truc qu'on fait en premier, c'est l'initiative. Alors, du coup, est-ce qu'on. Ah, par contre, si on répartit d'abord les dés, si on lance le dé de l'initiative, après on répartit les dés ou vice-versa. Je crois que c'est d'abord. Je vais juste vérifier vite fait. Donc, ta valeur d'initiative, elle est de combien? La valeur d'initiative, c'est la deuxième. Hein. Ouais, donc en dessous du mouvement. On doit répartir les dés. Ah non, d'abord on fait le test d'initiative. Déjà, on prend les dés. Donc toi, du coup, tu as 3 dés avec ton Wolfen. D'accord, 2 de base, plus 1 parce qu'on contact, et moi j'aurai un seul dé. D'accord, alors maintenant, donc tu mets 2 dés de côté. Je mets 2 dés de côté. Ouais, tu as 3 dés pour l'instant. Alors on va lancer un dé pour voir qui c'est qui a l'initiative. Donc toi, tu as 6 sur l'initiative. Et moi, de base, j'ai 3. Et comme il s'est fait charger, j'ai moins 1. Donc je fais à 2. Celui qui a le plus grand score. Moi, j'ai pas de bonus vu que je charge. Non, c'est eux qui se prennent un malus. D'accord.
Ok. Donc 2 plus 4, ça fait. Ce sera toi qui t'apprends. Donc là, je prends 3 dés. Ouais, donc du coup, toi, tu vas devoir attaquer en premier. Et moi, je vais devoir attaquer ensuite. Alors maintenant, le but, là où c'est intéressant, tu as 3 dés. Donc tu mets un certain nombre de dés en défense et un certain nombre de dés en attaque. D'accord. Sachant que si tu mets pas de dés en défense, en gros, moi, quand je vais l'attaquer, il sera considéré comme une réussite. L'attaque, elle passera. J'en mets un en défense et 2. Voilà. Alors moi, du coup, je suis obligé d'en mettre en défense parce que tu as la lance de longue sommeil. Donc j'en mets un en défense et un en attaque. Ok. Et ma lance, là, elle m'octroie pas une capacité. Non, elle m'oblige déjà À mettre en... Ouais. Et après, du coup... Ok. Et donc toi, tu répartis comment 2 en attaque. Oui. Et 1 en défense. Alors, du coup, tu as des compétences. Tu as la compétence normalement enchaîne. Fait que tu peux rajouter des dés, mais en augmentant la difficulté de 2. Pour chaque dé que tu rajoutes, tu as le droit de faire ça, je crois, tu as enchaînement. Donc, tu as le droit de rajouter jusqu'à 2 dés sur ton attaque. 2 dés Jusqu'à 2 dés. Mais si tu augmentes, pour chaque dé que tu vas rajouter, la difficulté va augmenter de 2 complètement. C'est un dé. Un dé, d'accord. Donc, tu as le droit de lancer 2 dés si tu veux pour la première attaque. D'accord, c'est ça, je crois, enchaînement normalement. Voilà, On va juste vérifier. J'en ai 3, c'est ça? Ouais, je fais enchaînement, dé 1. Oh, quoi que non, tu sais quoi, je pense que augmenter la Et normalement, pour contre-attaque, ça c'est vraiment la partie la plus embêtante. Dragon 7, tu peux. Ouais, bon, ça c'est quand moi je vais attaquer. Ok. Et en fait, c'est des trucs qu'ils ont rajouté dans cette version-là de confrontation, que les personnages soient plus violents et qu'ils survivent facilement. Bon, ce qu'on peut faire, on peut faire l'attaque normale. Alors, enchaînement, contre-attaque, coup de maître. Alors, ça. Alors, sinon, tu peux faire coup de maître. Alors, coup de maître, c'est quoi? Tu vas rajouter ta force aux dégâts de ton attaque. Moi j'ai force 5, c'est ça? 5 et 8, donc j'ai force 8. Ouais, ta force elle est de 8 et dans ta valeur d'attaque, donc du coup tu passeras carrément à 13. Mais là comme t'achètes, t'as déjà une force 15 de base, ça fait vraiment, t'es un gros bourrin quoi. Ouais. Sachant que normalement quand tu fais ça, quand tu fais le coup de maître, normalement tu augmentes également la difficulté. Ok, bon. Coup de maître, faut du coup plusieurs dés. Donc tu sacrifies 2 dés d'attaque pour tenter une t'enlèves 2 dés. Voilà, non, t'as pas discuté comment, c'est juste que tu es obligé de sacrifier un autre. Ok, donc alors si tu fais l'attaque, tu lances ton dé d'attaque, un seul dé, t'as pas le droit de lancer deux, tu lances qu'un seul. Et tu rajoutes ta valeur d'attaque. Donc 2 plus 5, ça fait C'était pas un 7. 7. Donc ça c'est le seul que je dois atteindre ou dépasser pour défendre, d'accord? Donc moi en défense j'ai 3, mais j'ai moins 1 comme je me suis fait charger, donc je suis à 2 de base. Donc là du coup tu as fait 7, donc je pars sur du 5. Si j'ai à faire 5 du coup il se prend rien. Donc là du coup il se prend l'attaque. Donc maintenant tu vas lancer du coup les dégâts comme pour le tir, donc tu lances 2 dés. Regarde ce dé là pour l'attaque au cas où tu veux. Je prends mes 2 Tu dés. lances 2 dés, tu rajoutes 15 en force et puis Ok, et là ce sera 1, ce sera dans les jambes, d'accord? Ok, dans les jambes. Donc 15 plus 5 ça fait 20, Ouais. moins 6 ça fait 14. 14 dans les jambes, donc il est en blessure grave, donc il est pas mort. Et maintenant c'est à moi d'attaquer. Alors moi du coup j'ai plein de malus maintenant, j'ai moins 1 du fait d'être fait charger, et moins 2 pour la blessure grave. Donc je suis à moins 3 pour l'attaque, je pars à 0. Ok. Donc la question c'est de savoir est-ce que tu défends ou pas. Bah je pars à 0, non. Après si je fais pas 1, normalement mon attaque va passer dans tous les cas. Ah bah non, c'est bon, je garde, je reste. Ok, vas-y, je défends. Donc moi je suis à 0. Donc toi, sachant que tu es en défense, t'as combien de base? En défense, c'est celui-là le premier, hein, 5. Ouais, 5. Complètement. Toi, j'ai fait 5, donc faut que tu en ce dé, il faut pas que tu fais pas. Donc t'as défendu. Et du coup, maintenant tu peux faire ta deuxième attaque. Donc moi, j'ai plus de dés. Donc, première attaque, deuxième attaque. Donc c'est un seul dé alors. Ah, Tu dois. oh. Ah, Ok. Ah, le truc que j'ai oublié par contre, c'est quand t'as changé, je vais faire un test de peur. Ah. T'avais combien en peur? Ah non, parce que les 1 sont pas comment les immunisés. Voilà, donc là c'est fini pour le corps à corps. Là, je te l'ai pas tué, quoi. Non. Et là, celui-là, je l'ai pas tué, lui, je l'ai pas tué. Par contre, il est en blessure grave. Ouais. J'ai dit, hein, des fois, c'est ça peut tuer net, et puis des fois, tu as du mal, tu as des trucs, tu galères. Bon, voilà. Tu vois, les règles, concrètement, c'est pas très compliqué en soi, je sais pas ce que t'en penses. Non, ça va. Après, il faut un peu le temps d'assimiler. Par contre, c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de compétences à connaître. Le problème principal, ça, c'est des figurines. Tu vois, j'ai pas mal de figurines, tu as 10 compétences différentes. Et là, il faut se rappeler tout ce qu'il fait. Ok, donc du coup, là, on rechoisit. Ouais, phase d'activation. Donc là, on passe au tour 2. Tu fais un petit dé. Donc le 3, c'est qui fait peur. Regarde qui est à portée de charge. Charge, ils sont tous à charge, même lui. Ouais, il a pas de charge. Et lui, il peut Non, il peut passer en. Ouais. Allez, j'ai tactique. Donc Ouais. là, t'es sur 5, moi je suis sur 4. Oh, 6, c'est moi qui commence. Donc 2 cartes en réserve de mon côté, c'est joué, et toi, une seule carte en réserve. Allez, bon, je joue les joueurs d'épée. Donc eux, ils vont
pas charger le veilleur. Moi, ils sont 2 à charger, donc du coup, tu auras le malus. Voilà. Et lui, reste. Alors, tu as le droit de désengager des figurines, à la condition qu'ils ne soient pas fait charger dans le temps. Ok. C'est pour ça que c'est la phase d'activation importante, c'est de faire charger et finalement. Tu veux déjà engagé par exemple. Ouais, lui, je vois. Alors, pour les engager, tu as 2 tests différents. Soit tu fais un test de force, soit un test d'initiative. Plus tu as de figurines au contact. Alors, du coup, pendant la phase de combat, lui, il est blessé, donc il a un malus de -2 en initiative. Mais eux, par contre, ils sont. Je peux utiliser leur initiative à eux pour faire le test d'initiative. Et je gagne plus 1 par figurine qui sont dans le combat. D'accord. Et du coup, c'est moi ce qui va attribuer les corps à corps. À toi. Donc. Ok, alors déjà, faut que je fasse. Ils ont combien en peur? 5. 5. Alors, je regarde juste les valeurs. Voilà, les Fauconniers, ils ont 5. Et eux, ils ont concrètement, il reste que 1, il est pas. Bah, vas-y, fais. Du coup, les chats. Eux, ils sont où? Ils auront les malus, d'accord. Donc, malus. À moi. Alors, moi, du coup, je vais activer les Fauconniers. Alors les fauconniers, alors ce que je vais faire, c'est que eux, bah, ils sont engagés encore, donc ils pourront pas faire grand chose. Ils peuvent juste envoyer leur faucon pour te gêner tes Wolfen, leur donner un malus de 1. Non, ils peuvent le faire. Ça fait une unité de 1 en attaque et en défense. Ils ont pas sur l'initiative, je vais mettre des marques là. Et lui, par contre, il va faire, c'est que donc ils ont harcèlement. Donc lui, il va se pour être. En fait, lui, il est blessé. Hein. Non, parce qu'il avait rien, il avait raté. Ah oui. Je vais là, c'est par là, il est plus dans ses 104. Ça, tu pourras pas l'engager. Et il va tirer sur. Donc il a moins de 10 cm, donc il a une portée courte, mais il a bougé. Donc c'est sur du 4. Voilà. À moi. Donc là, échec critique. Non, échec. Lui peut aller charger eux, t'imagines? Ouais. Après, il peut pas forcément changer son engagement, parce que la visibilité n'est pas forcément bonne. Alors que lui, il peut. Non, faut une ligne de vue. Je sais pas par rapport au décor, ni à la ligne de vue. Alors moi, ce que. Je vais juste avec de. Alors, ligne de vue. Combattant, c'est un élément de décor. La figurine empêche un combattant de voir sa cible. 3 paramètres source. Parce que vraiment, on part du principe que. Enfin, tu veux dire, c'est d'accord avec moi. Mais comme finalement il va être gêné pour courir et charger à fond là, à l'opposé de lui, je pense que c'est plus un engagement. Mais t'as le droit de venir engager, tu fais des 30 cm pour être positionné comme tu veux, mais il n'y aura pas de bonus de toute façon, j'ai joué mon gardien des... Il va sauter et engager les deux là. Donc tu fais charge. C'est entre mon chef, celui qui fait peur, ainsi que. Donc lui, j'arrive charge. Lui aussi, c'est pas tout de suite le test. Non mais. Ah oui, non, il a combien déjà lui? Peur 8, bien sûr. Oui, donc faut que je fasse un test. Ouais, c'est ça, 8. Alors lui, du coup, il est à 5. Je fasse 3. Bon, il a pas peur. Et lui, maintenant, pareil, 3. Ah, donc lui, il est chaud. Lui, il va être en déroute. Ça veut dire concrètement, comme ils ont déjà été activés, lui, il va pas fuir. Par contre, j'ai pas le droit de mettre plus de dés d'attaque qu'en défense. Je crois que c'est que ça. Par contre, il faudrait que je fasse un ralliement. Oui, bah lui, là, c'est vraiment celui qui peut pas bouger. Donc lui, du coup, maintenant, il est immunisé contre la peur de influence de la peur déroute. Alors, un combattant en déroute, alors, cette discipline ne peut pas être utilisée. Si l'autre adversaire, il doit fuir. Si assailli par un adversaire, il fait encore jeu. Il ne peut pas lancer de sort, il ne peut pas fuiter. Encore à corps, il ne peut pas placer plus de dés en attaque qu'en défense. Cela interdit par conséquent au joueur qui le contrôle de recours à toute compétence qui l'obligerait. Il ne peut pas faire de mouvement de poursuite. Et ses compétences actives sont sans effet. Il les possède toujours, mais il ne peut pas de compétences. Ouais, donc en gros, c'est que je peux pas mettre de dés en attaque et pas mettre de bouger une force et non Donc, c'est à moi. C'est toi. Je mets en réserve. À toi. Et là, si je mets en réserve, le truc. Non, parce que. Non, moi je mets on avait joué toutes les cartes. Je mets en réserve. T'as mis combien de fois en réserve? 0 fois moi. Donc tu t'enlèves la carte, tu la mets de côté. Allez, j'active. Aussi en réserve, donc là ça te. J'ai le droit. Moi je fais plus là. Alors, non, t'es obligé d'activer. Soit tu joues ta carte en réserve, soit tu actives la carte. Soit tu joues les deux en même temps. C'est en réserve? Ouais. Bah c'est mon veilleur. Ouais. Bah du coup il va rester là. Oui, sur ta parole. Alors, moi je vais activer les fauchons. Donc ils vont courir, ils vont reculer. On va faire une retraite. Bon, voilà le joueur Joker. À toi. Mais lui je crois que je peux tire, je charge. Je tire et je fais un tir de... Alors, ça se passe comment là? Je tire le moins fort là. Enfin... Alors déjà tu mesures distance. Il a combien en peur? Il a Donc, je peux déjà marcher, enfin courir, tirer en même temps, puis je crois que je peux le faire. Non, c'est que tu fais une charge, donc tu tires et après tu charges. Ok. Tu as le droit de tirer, de charger. Je vérifie juste, normalement c'est ça, tire. Parce que tu tires sur la file que tu prends. Donc tu as mesuré combien il y a de distance? Ouais, donc je suis à moyenne portée. Ok. Par contre, tu vas bouger, dans tous les cas, ça te fait. T'as plus 1 en malus. Donc tu pars sur du 8. Tire. Attends, je vais faire. Charge, alors ça reste difficulté. Donc j'ai 3. C'est ça. Ça passe, donc quand tu fais les dégâts. Donc force 8, c'est ça? Ouais. Donc je retire. Tu lances 2 dés. Moi, il y a une distance de 5, donc du coup, ce sera sur du plus 3.
Oh, un double, ça c'est pas ouf. Alors, 4, c'est dans le thorax. 4 plus 3, ça fait 7. 7 dans le thorax. Blessure. Ah, par contre, t'as fait combien? J'ai oublié, t'as moins 1. Ah, bah j'ai fait. Quand t'as tiré, t'avais fait combien pour le test? 5. 5 et t'es à plus 3. Ouais. Ouais, donc c'était 7, donc ça c'est t'as fait 8. Bon. Et là, par contre, on enlève 1 quand même sur les dégâts. Donc de 7, on passe à 7. Donc ça reste blessure critique. Donc il se prend moins. Et là, je peux le charger. Ouais, mais non, c'est Bah ouais, vu que je suis à. Ok, donc il y a plein de malus. Ah bah donc j'aurais dû l'activer avant. Bon, bah moi du coup j'active, je peux rien faire parce qu'il vient de se faire charger. De toute façon, c'est filmé. On pourra voir. Non mais je crois que c'est 100 quand même. Du coup, moi il me reste maintenant personne, toi non plus. Et là, on fait le corps à corps. Ouais, alors du coup c'est moi qui dis par quoi on commence, comment on va être. Donc là du coup il y a une grosse mêlée, c'est moi qui vais attribuer du coup les figurines. Alors là concrètement j'ai pas le choix parce que toute figurine est obligée de taper. Forcément c'est à moi de choisir. Alors forcément c'est parce que lui c'est moi qui déciderai du coup de leur. Je vais pas faire différemment parce que si à chaque fois je fais 2 contre 1, il y en a un qui fera pas d'attaque. Bon. Donc au final j'ai plutôt bien joué pour dire que. Ouais. C'est moi qui me suis mal joué dans ma phase d'activation. Alors on y va. On va commencer par eux, après on va passer par la Denis, puis après on va finir le gros retard. Ça roule. Alors ça veut dire. Alors ils ont moins 1 en attaque et pas en initiative. Et moi j'ai moins 1 en initiative en attaque. D'accord? Alors attaque j'ai 4, ça, 4 force 9. Ouais. Alors déjà on va commencer par tes initiatives, pour voir qui c'est qui tape. Donc on commence le premier. Moi j'ai 4 en initiative. 4 et toi aussi. C'est celui qui fait. Donc alors ça fait. Moi j'ai moins 1, donc je suis à du. Est-ce que tu relances? Ah, je comprends pas pourquoi. Donc 4 plus 8 et toi t'es à 10. Donc c'est toi qui vas pouvoir choisir. Alors du coup, c'est toi qui fais partie des dés d'attaque et des défenses. En fait, c'est pour tous mes bonhommes. Non, on fait mêlée par mêlée. Ok, d'accord, on a fait celle-là en premier. Ouais. Donc, alors, j'attaque. T'as 3 dés. Donc tu as réparti combien en 3 attaque? dés. Ouais. Bah, 2, 1, Ok, 2, c'est ça. 1. Moi je fais un défense et en attaque. Derrière. Je lance je lance un dé là. Non, je lance 2 dés. Ouais, alors, ouais, vas-y, tu lances un dé. Non, je vais te montrer un truc après qu'on peut faire, c'est une défense. C'est-à-dire que je vais pouvoir conserver mon dé de défense si je veux. Par contre, si je fais ça, ça va augmenter la difficulté de 2. Pour moi, pour réussir la. Donc là, c'est. Alors, tu fais un dé. Tu lances un dé pour ton attaque. Je vais lancer forcément qu'un seul dé. 4. 4, donc t'as moins 1 en attaque. Donc là, ça fait 3. 3, donc t'es à 7. Alors, moi en défense, il a 4. Moins 1, 3, c'est fait charger. Donc il faut que je fasse du 4. Je passe en défense soutenue, il faut que je fasse. En gros, une réduit match. Il faut faire limite jouer probabilité de parer et peut-être te tuer après. Ouais, mais on peut jouer. Donc du coup, tu m'as dit 4 plus 3, ça fait 7. Ouais. Oui, Là, j'ai 4, 4 moins 8, moins 1. Moi, je suis à 3, donc je vais faire 4 ou plus pour parer. J'ai paré. Ouais. À moi d'attaquer. Donc je peux utiliser mon dé d'attaque. Donc toi, est-ce que tu défense défends ou pas? Bah, j'ai gardé un dé en défense. Ah oui, t'avais mis un dé en J'ai- défense, pardon. C'est pour ça qu'il faut les laisser du coup, comme ça on voit. Ok. Bon, ça, Donc, dans c'est- tous les cas, tu vas utiliser le dé en attaque, défense. ça, c'est des- Parce que Ouais. je fais pas d'autres attaques après, ça sert. Donc en défense, c'est 3 et résistance. Ouais, ah, par contre, tu passes à 2, je crois, en dé. Je fais du faux. D'accord. Bon, ouais. 2, donc tu lanceras ton dé. Donc c'est moi qui vais lancer le dé pour déterminer le seuil que tu vas devoir atteindre. Donc moi de base, je suis 4, moins 1, tu fais d'être charge 3. 3. Donc 3, 4, 7. Des fois, quand t'as le 6, des fois, tu peux être tenté de dire je relance pour être. Ok, 7. Donc toi, tu as du 2, donc 5 normalement. Alors je vais 5 pour parer. Oh. Alors du coup, ils se prennent. Alors je lance, alors ils ont une force de 3. Ok. Et moi, j'ai une résistance de 5. Donc je suis à du moins 2. Alors, ça va être dans 4. 4, c'est le thorax. Ouais. Et 5 moins 2, ça fait 3. Donc 3 dans le thorax. Donc il est en blessure grave. Blessure 3, ouais, blessure grave. Blessure grave. Oh. Donc du coup, maintenant, t'es à moins 3 en attaque. Ouais, moins nul. 1 et. Après, je défends pas. Donc à moins que tu fasses 1, normalement, c'est ça. T'as combien d'attaque? En attaque, j'ai 4. Ouais, donc faut pas que tu fasses 1, c'est tout. T'inquiète pas. Est-ce que tu le relances? Oh, je relance. Non, tu relances. Ah bah non, je relance pas. Si tu relances et que tu fais 1, tu rates automatiquement. Mais je peux pas augmenter, c'est pas maintenant que j'augmente. Si, tu peux augmenter, mais moi j'ai plus de dé de défense. Ah bah ouais. Complètement, je défends Ah pas. bah donc, oui. Ok. N'oublie pas que tu relances. Allez, t'as moins 2 en. Oula, ça c'est joli. Donc 4, t'es dans le thorax. 4 thorax et 6 et force 9. Ouais, 9. Ça fait 15. Moins 2 parce que t'es en blessure grave, donc ça fait 13. Ouais. Et moi j'ai 3 en résistance, donc ça fait encore moins 3. Ça Donc fait 13, 10. ça fait 10. 10 dans le 4. Donc à mon avis, tu l'as Ouh, tué. t'es tué. Ah. 10 dans le thorax. Il est bon. Et ça je garde pour l'instant, c'est après que. Ça, on peut l'enlever. La blessure grave, tant que tu gardes. Tu peux Oui, pas oui, le- oui. Mais, voilà. Ok. Premier combat résolu. Deuxième, on va faire là. Donc on recommence à nouveau. On fait un test d'initiative. J'ai moins 1. Toi, t'auras pas de malus. 5 plus 4, 5 plus 3, 8. Ok. Égalité. Et par contre, comme toi, t'as une valeur plus forte, il gagne. Ok. Donc tu passes les attaques et défenses. Pareil, 2 Ouais, rouges. pareil. Voilà. Tu commences première attaque. Première Tu vas attaque. défendre. 3, t'as moins 1. Ok, donc 2 plus 4, 6. Pourquoi t'as 2? T'as moins. Ouais. 3. 3 plus 3. Bah là c'est 4, là, c'est ça hein, Ouais. l'attaque.
4. 4 ça fait 7 moins 1 parce que Ah oui, j'ai le oui, faucon. oui. Ah moi, donc ça fait, j'ai en def 4 chargé, donc sur du 3, c'est 3 ou plus. Cool. Je pars, j'attaque maintenant, j'ai moins 1, Ok. pas moins 1 en défense, peut-être 2 de base. Moi je crois 5 plus 3, 8, pas 5. Ouh, c'est Six. bon. Pas pareil. Vas-y, deuxième attaque, fais ton attaque. Ok, donc là je lance 2 dés. Non, un seul dé. Ah, déjà un seul dé. Faut pas que tu fasses. 2, c'est bon. Ouais, tant que tu fais pas un, c'est bon. 3, 2, c'est dans les bras. Ouais. 3 plus 9, ça 9, fait 12. ça fait 12. 12 dans les bras. Non, c'est pas 12, je fais enlever la résistance. Ah oui, pardon. 12 moins 3, ça fait 9. 9. Ok, t'es en blessure grave. Voilà, blessure grave. On va enlever la charge qui est finie et c'est fini. Là. Alors non, on va faire Aldenis, on va voir s'il va tenir. Alors, Plus une blessure. ouais. Alors Aldenis, il a 5 en initiative, mais il se prend moins 1 du fait de la charge et moins 3. Donc il a moins 4 du fait de la blessure. Donc je pars à 1 de base. Et moi j'ai en initiative 4. Oh. Okay. Alors, bah, tu fais partie des attaques, bah, alors, de défense. J'ai 2 dés d'attaque. Moi, t'as 2 dés d'attaque. J'ai un attaque. Ok, bah, tu fais la première attaque, moi je vais défendre. Alors, première attaque, j'ai 5, je prends 1 dé, ça ouais. Ok. Ouais, alors t'as moins 1 du fait de la blessure légère. Ouais. Alors, moi de base, je suis à 6 en défense, mais comme j'ai moins 4, moins 5, donc je suis à 1. T'as dit que c'est combien Oui, c'est ça qui est. Ouais, 8. Donc je vais faire 7. Ok, donc 1, 6, et après. Allez, 6. Non, vas-y, tu lances 2 dés pour faire les dégâts. T'as une force de 8. Alors, c'est 1. C'est dans les jambes. Tu as fait 10, donc tu as moins 1 du fait de la blessure légère, donc ça fait 9. Et moi, j'ai en résistance, j'ai 5. 9, donc ça fait 4. 1, 4. 1, 4, et c'est blessure légère. Et comme il est en blessure critique déjà, ça fait augmenter du coup de 1, donc il passe. Ok. Voilà. En fait, là, vu que tu étais en blessure et que je t'ai mis une blessure en plus, ouais. Ça augmente la critique. Donc, juste une blessure en plus, tac. Et là, par exemple, si, imaginons qu'il était avant, il était en blessure grave, oui. et que je te refais une autre blessure grave, oui. Ça augmente de 2? Non, ça augmente que d'1. Ah, après, il y a un errata où il cumule, mais là on joue sous un règle, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que tu refais un état de blessé qui est égal ou inférieur, tu remontes d'un cran. C'est un état de blessé qui est largement supérieur. Par exemple, tu es en blessure légère, tu fais un dégât, une blessure critique. Par contre, si tu fais un état sonné, tu restes sonné. Tu as sonné plus la blessure. On passe. Ouais, alors du coup, on va faire lui contre lui contre et lui contre. Donc, toi, alors oui, par contre, il y aura des malus. Lui, il aura un malus. Lui, il aura un malus. Même 2 malus vu qu'il est blessé. Lui, il a un malus. Ouais, il s'est fait charger. Du coup, je vais donner un malus. Ah oui. D'accord. Et par contre, du fait de la lance, après, non, vu que lui est déjà blessé, je vais plutôt faire lui contre lui dans bon état. Pour moi, c'est lui contre lui. Et lui, ok. Mais il n'y a pas un truc que lui il avait pas peur. Non, c'est lui qui a peur et ça n'empêche pas, il peut attaquer quand même. Par contre, ce que j'ai pas le droit de faire, c'est mettre plein de dés en attaque. Je suis obligé de mettre qui est au moins autant de dés en défense qu'on a, d'accord. Donc voilà. Bah, je vais commencer contre le combat des chefs. Enfin, pas le combat des chefs, le combat contre le chef. Alors du coup, je suis obligé de mettre un dé en défense, sauf si je veux prendre une blessure du fait de sa lance. Alors, donc lui il a moins 1 et toi le tien il a moins 1 aussi. Il fait. Donc moi en initiative il a 3 et toi t'as 6, donc toi t'as sur du 5 et moi je suis sur du 2. 5 et 5. Donc 6, donc c'est toi qui as une initiative. Un dé en défense, un dé en attaque. 2, 1. Ouais. Alors tu commences, première attaque, donc t'as moins 1 en attaque. Moins 1 en attaque, donc j'ai 5 en attaque, 4 en attaque. Ouais. Donc 4 plus 2, 7. J'ai déjà compté, genre 5, 7. Ouais. Moi j'ai moins 1 en défense du fait d'être chargé. Ça fait 2, ça fait 6, c'est ça. Allez, 2 plus 2, 4, il part pas, donc tu peux faire les dégâts. Donc là par contre cette fois t'as pas la force de 4, parce que lui il vient pas de charger, t'as la force de 8. Ouf, 4, 4, c'est le thorax. 4 et 12. 12 moins 6, ça fait 6. Ça fait blessure. Ok, donc à moi, donc du coup, moi j'ai ça qui s'accumule dans mon attaque. Donc je pars à. Donc toi tu vas, je pense, défendre dans tous les cas. Non, moins 4, on a 3, je pars déjà à moins 1. Alors si je vois il fait 2, si j'arrive à une valeur de 0 après le test, normalement c'est comme ça aussi comme échec. Donc là, j'ai moins 1, donc là j'ai fait 2. Toi t'es en défense, t'as combien? 5. 5, moins 1, t'as fait 1. Oh. Donc voilà. Ouais, il va peut-être réussir à être blessé. Alors, par contre, j'ai moins 3 en blessure. Donc il a une force de 4, je passe à une force de 1. Ah, il a combien? 6. Sachant que les 1 et les 6 sont pas relancés. 5 c'est dans la tête. Ok. Toi t'as 6 c'est ça? Ouais. Donc ça fait, il se prend 1 dans la tête. 1 dans la tête. Donc ça fait quand même une blessure grave. Ouais la tête ça fait... Ah par contre il y a un truc qu'on doit faire avec lui, c'est qu'il a un stun sur vie. Et alors t'as un dé à lancer, ça peut annuler la blessure. Oh cool. Alors pour annuler la blessure, faut juste le faire sur un dé, je vérifie juste vite fait la H-I-J illuminé. Ah voilà, ouais, tu lances un dé. Normalement ça va faire avant que j'ai de blessure. Sur un 6 c'est annulé. Okay. À toi tu as ta deuxième attaque. Ok, donc je fais. Tu lances un dé, si tu fais un, bah. Passe. Tu lances 2 dés. 2 dés, 4, donc 4 c'est dans le Ouais, thorax. tu fais forcément un niveau de blessure, donc forcément. Voilà, donc c'est maintenant. Regarde la charge. Lui, c'est fait charge. Et du coup, on va passer à lui contre. Alors on y va. Initiative, moi j'ai moins 1, toi t'as
Valeur normale, c'est un guerrier. 4. Moi je pars à 2, ça fait 7. Ah, c'est moi qui vais commencer. Eh ben on va faire attaque-défense. Et moi toujours... Ok, alors est-ce que tu défends là? Alors je suis à 3 moins 1, je suis à 2. 2 plus 4, 6. Tu dois faire du coup du... t'es sur 3, donc c'est du 3. Alors là, par c'est force 4, t'as combien de résistance? 5. Je suis à moins 1. C'est sonné, Double ça fait 0 Jambes. dans les jambes, rien. Ok. Ah non, si tu es sonné, c'est inférieur à 0. Ah oui, sonné. Ouais. Oui. Donc là, ça se passe comment? Alors sonné, t'as moins 1 en attaque, moins 1 en défense, Ouais, je suis un peu... moins 1 en blessure. Et à la fin du tour, on enlève pour le combat. Attends, donc t'as moins 1 pour toi. Donc moins 1 en attaque, j'ai 4, j'ai 3. Alors est-ce que tu relances pour augmenter la difficulté? Non. Ok, donc moi je suis à 2. Toi, ça fait 9 là. Moi je vais faire un autre dégâts. 2D. Alors, 4, c'est dans... Il faut ajouter ta force déjà. Ah, pardon. 9. 9, donc on enlève 1 parce que t'es sonné. Donc ça fait 3 plus 9, ça fait 12. Là donc c'est dans le Non, thorax. c'est 5, pardon. Donc. 5 plus 9, ça fait 14. Moins 1, ça fait 13. Ouais. Moins 6, ça fait 7. 7 dans le thorax. 7 dans le thorax, critique. Et à toi, deuxième attaque. Ok, 6, 4. Donc ça passe. Tant que tu fais pas 1, et alors tu fais les dégâts. Double 6, donc ça c'est. Double 6. Enfin, parce que mon niveau de blessure. Ouais. Bouger là. Alors, toi, par exemple, ici, tu as le droit de faire un mouvement que tu as gagné. Tu peux revenir et t'engager. Oh, c'est pas grave, on peut dire qu'il est engagé. Voilà. Du coup, tu fais un coup, t'en as 2. Voilà. Ok. Et du coup, maintenant, on peut résoudre cette passe d'armes là. Du coup, on continue toujours par lui. Ouais, je regarde des poursuites. Ou peut-être que tu dois d'abord commencer par lui et après on fait la Ça, je sais pas, mais... passe d'armes, mouvement de poursuite. Donc, alors, déplacement de la moitié de ton mouvement. Même le veilleur, c'est vraiment un engagement. Ouais, on résout immédiatement les combattants qui ont engagé déjà. Non, c'est. Non, on résout. D'accord, parce qu'il est pas libre. Du coup, maintenant on résout. Du coup, t'as ces trois-là qui peuvent pas mouvement. Donc, ça fait du monde. Donc là, tu penses. On va quand même commencer par lui. Bah, comme tu veux. En fait. Donc, c'est toi qui vois, du coup, si tu veux. Bah écoute, non, en fait, lui, il est bien. Lui, il est sonné. On va commencer par... Donc, tu les fais tous engager, combattre contre. Ouais, oui, de toute façon. Moi, du coup, pour lui, je vais avoir 1 dé pour lui, plus 3 dés pour. D'accord. Alors, on va faire le test d'initiative. Donc, toi, là, pour l'initiative, t'as le droit de prendre l'initiative le plus fort. Parmi tes 3, 6, ok, donc c'est lui. Et en plus, tu peux rajouter plus 1 pour chaque figurine. Donc, en gros, tu passes, d'accord. Voilà, ils ont vraiment. Et lui, du coup, il est à moins 3, donc je peux gagner. Alors, tu peux attendre que j'en se dé, après, tu peux essayer si tu relances ou pas. Voilà. Alors, c'est bon. Tu auras l'initiative. Je commence par le sonner. Alors, du coup, tu dois répartir tous les dés maintenant sur les 3 figurines. Donc, en gros, J'en ai 2 là. voilà. 2 là. Et attends. Alors, et t'as le dé en plus, t'as 3 dés. 3 dés plus en attaque, ou t'en mets attaque. Lui, on va commencer parce que... Ok. Alors, moi. Ah, il y avait un truc que j'ai oublié de faire. L'échec, c'est ton attaque. Défense, c'est un rôle de garde. Je fais 1 en attaque, 3 en défense. Du coup, tu veux faire l'attaque de chacun. Première attaque, moi je suis en première attaque, tu fais la deuxième. On commence par le Prends guerrier. celui que tu veux. Bah ouais, par lui. Ok, donc moi je vais défendre. 4. Il n'y a plus de plus simple. Ah oui, il est sonné, donc c'est lui, c'est ton guerrier. Ouais. Donc il est à moins 1 en attaque. 3. Donc ok. 3. Alors, est-ce que tu veux relancer ou pas? Ouais. Oh Ah, du coup, ce dé de défense là, je le garde. Allez, ensuite on a un autre à faire attaquer. Lui, j'étais trop gourmand quoi. Donc 5. Alors lui, il fait charger, donc il est à... Moi je vais défendre. Donc moi je suis à moins, pas à 0, faut que je fasse 10. 4, ça a raté, donc tu peux faire les dégâts. J'ai en force 8, donc 11. Dans le 3, ça fait donc 11 moins combien tu m'as dit? Moi ça fait 5 dans le... 5 dans le 3, ça Non, fait... ça ça. Il est déjà en blessé là, ok, et encore une attaque. Ouais, c'est ça. Relance. Pourquoi? Non. Allez, bon, 6. Ah. Si je fais 4, allez, ouais, ça passe. Oh. Vas-y. Et il me reste un petit dé en défense, il est un petit peu flou. Donc moi j'attaque uniquement lui. Libre chef. Bah j'ai un dé de défense. Je suis à 0. Alors, et à toi, deuxième attaque. Par lui. Mon dernier dé de défense. Alors, 0. Hop. Donc j'en prends 2. 2 c'est les bras. 4 et 9, 12 moins la résistance. Moins c'est... Ok, bah du coup, fin du tout. Ouais, bon, alors moi du coup j'en vois. Alors, on va enlever les... Donc il me reste des... Et des... Non, on a 6. Mais moi tu vois, alors j'ai des disciplines. Ouais, alors moi du coup quand j'ai le plus fort, une valeur... Ça a 8, plus de 8. Allez. Bon, j'ai réussi mes deux attaques parce que je rate le reste. Ouais. Bon, bah je vais activer les faucheurs. Alors, ils vont continuer leur retraite. C'est impossible. Parce que quand il est près du bord... Bah, je peux pas les faire sortir. Si j'ai fait sortir, il quitte la table. Et s'il Ok. quitte la table... Donc à partir de là, on voit plus hein, sur la caméra. On voit hop, là comme ça. Là franchement, franchement tu verras. S'il quitte la table, les marqueurs ils tombent juste à la limite. Pour récupérer. Donc, je pars la figure. Pour qu'il reste là, qu'il survive, être mort. Je vais faire... Bah, j'aimerais courir et... je pense pas que je peux le charger. Hein. Non. Lui c'est...
Donc, Je peux pas tirer après courir. Oh. je peux même pas charger. J'ai 35 en ligne droite. Bah alors attends, de toute façon, eux, c'est eux qui ont ça. Hein. C'est vraiment eux qui sont importants. Je vais faire combien maximum? Bah 35. Putain, que ce soit l'engagement, la charge, course, c'est toujours. Ok. Bah je vais passer. Monter et sauter là, c'est là. Ouais. De toute façon, je suis beaucoup trop loin là. Oui. Je suis encore pas. Donc, il a prêt. Bon, moi j'ai activé les fauconniers. Alors, faire un désengagement, celui qui a le but de reculer, et avec lui, normalement, il a combien hein? 9. Ouais, avec les actions cumulatives, quand t'as des sorciers ou des prêtres, aussi bouger, lancer des engagements. 4 plus 2 par adversaire, 4 plus 2. L'engagement, c'est. Alors, c'est ta initiative, difficulté de 4 plus 2 par adversaire, attaque du socle, ça ferait difficulté et par la force, fois d'une taille supérieure, sachant que la blessure, il est en blessure grave, moins de l'initiative, il a 4, donc ça fait du 4. Ah, le beau. Ça va, c'est plutôt facile le désengagement. Ouais. Bah, tant que tant que t'as pas été chargé, je dis toujours en fait compte sur la phase d'activation. Alors il a 3 de base, je dois faire 4, j'ai moins 2 et je dois faire 3. Il a bougé donc il y a moins 1, mais donc c'est du 3 ou plus. Allez, ça va pas passer. Ok. Bon, bah lui il va courir. Et c'est à toi. Mais je vais jouer mes guerriers. Donc, quoi là, c'est un engagement. Non, tu peux faire une. T'as 2. Ok. Et ensuite le veilleur. Porte 7 mètres, portée longue, c'est 20. Ok. On fait le corps à corps. Oui. Alors moi du coup j'ai 3D et toi t'as 3D. Alors on va faire test d'initiative. 1, 2, moins 3. Ah bah j'ai fait 1. Bah toi aussi t'as ça. Ah oui. On peut relancer. Ah. On peut relancer tous les deux. 3. Et ben 2 en. Toi si par exemple je mets 2 dés en attaque et un dé en droit de fer, comme obligé de faire qu'une seule attaque, toi t'es fait, d'accord? C'est pour ça que pour moi ça me donne en attaque. Et mon attaque par contre je vais la diriger contre celui où. Alors moi j'ai moins 3 en malus. J'ai fait 6. Toi t'as combien en défense? Moi j'ai commencé, on commence par lequel? Celui qui est baissé. Alors en défense. 3. Alors je vais décider maintenant si je relance 3 et là t'as moins 2. T'es à 1. Et là 1, 2, 1. Alors ça fait 9. Tu dois faire 9. Avec un dé. Donc 3, hein. 3 au moins 2. Bah, t'as combien de base? Là j'ai 4. De base j'ai 4. Ah non en défense. Ah, j'ai 9. Non, ça c'est. Ah pardon. Oui, 3. 3 moins 2 donc t'es à 1. 1, 1, 7. 7. Donc tu dois relancer 2 et faire 2 ou plus que tu Ok, bah vas-y à toi tes attaques. Alors tu commences par qui? Ok, donc t'as moins 2. 2. Moi 3, 5. 5, je sais. Dans le blessé, il a 2. Une seule. Non, tu es obligé de faire l'autre. Ah, ok. Donc, lui, il a bien 4. Chargé. Ouais, mais c'est moi qui le malus. Moi je suis à moins 3. 1, 2D. 2D. 3, c'est donc 4, ça fait 13. 13 moins 3, 10. Fait 10 dans le 3. Ok. Deuxième attaque. Voilà. Donc, je suis en blessure grave 4 moins 2. Hein, ouais, tu lances un dé, faut pas que tu. Voilà. Et le deuxième attaque, deuxième. Pareil, pas de. Non, le dé, 4. 4 moins 3, ça fait 1. 1, la force c'est 9. 10. Ils ont quand même une blessure. Ouais, c'est vraiment différent d'attaque. Après, c'est un peu moins fluide. C'est la fois. Bah, c'est une réussite. C'est vraiment un jeu des. Et c'est 4. 2 tours. Et moi, c'est un fauconnier. 3. Je suis pas réussi à t'en tuer. Mais c'est fou, hein. J'ai bien cru que t'allais le tuer là. Ouais. Ok. Allez, on va le test de. Moi, je suis à 2. Donc, c'est toi qui vas pouvoir me réserver. Ok. Et décider. Ok, pas curveball. Ok. Il va. Moi, il le voit. Là, regarde sa petite tête, non? Bah, tu veux dire pour la charge? Ouais. Par rapport au. Ah, socle. Donc, on peut faire un engagement. Après, c'est. Je peux faire un tir là, un tir et un engagement. Non, parce que t'as pas de visibilité pour le tir. Ah, ouais, d'accord. Comme donc, tu dois tirer avant de bouger, dans tous les cas. Je vais l'engager lui. Hein. Ouais. Après, c'est à toi. Et il faut cogner. Je suis à du 4 en difficulté, il a 3, donc sur un 1, ça rate. Oh, bah, ça a raté. Ah, mine de rien, on en fait des 6 et des 1. Ouais. Ok, donc. Je trouve ça plus intéressant que sur le D. Ouais. Après, dans ce score, c'est tellement rare. Ouais. Encore, on n'a pas fait trop de. Il y en a eu, mais pas. Donc, bah, je vais jouer Gadure. Je peux le faire sauter. Ouais, bon, je pense. Ah, pas. Du coup, à toi. Moi, je vais activer le Attends, je regarde juste un truc. Oui. Dernier faucheur, les autres sont engagés. Il est hors caméra. Oui. Oui. Alors, je pense peut-être que tu peux bouger la caméra pour qu'on est sur ce bord-là de table. Ok. C'est bon. Ok. Ouais, C'est quoi? Bah, tu sais, de prévoir avant, de dire ce qui va se passer. Le système, ouais. En tournoi, toi, je pense qu'il y a moins de prise de tête. Parce que tu sais, justement, tu prévois ce qui va se faire, il n'y a pas de. Ok. Ouais, comme il n'y a pas J'étais à moins de 30. Ouais, non, c'était juste par rapport à l'art. Mais je pense qu'il était comme Kaiboy. Ah, oui. Ok. Et je le vois. Voilà. Et voilà. Non, moi encore. Ouais. Parce que lui, eux qui ont les mandragores. Donc, vaut mieux que j'assure. Voilà. Bien. Alors, là-bas, il s'est fait charger. Ouais, chargé. Un petit marqueur. Enfin, ils sont tous fait charger. Hein. Non, lui, s'est fait engager. Engagé, pardon. Chargé. Bien, bah du coup, maintenant, c'est toi qui choisis l'ordre des combats, les passes d'armes. Bah, vu que c'est tout de 1 versus 1,
On va commencer par lui. Après, quand tu as le mouvement de poursuite, des fois, c'est dire, toi, par exemple, si lui tu le fais d'abord avant lui, si lui gagne là, c'est pour ça que c'est important de définir lors des passes d'armes quand Et c'est combien de centimètres c'est la moitié du mouvement. Ah, ok, ouais, donc en fait, lui, ça Non, lui, il est trop loin. Mais c'est que toi, les deux là, quoi. dans ce couple-là, par exemple, lui, du coup, si tu dans son attaque, il peut après venir. Et des celui qui est blessé. Ouais, tu vois, c'est vrai que c'est important quand tu as le jet tactique de penser à ça. C'est vrai que l'ordre des passes d'armes est important. Ok, on va commencer par le Ouais. combat un peu. Alors, du coup, Moins test intéressant. d'initiative, j'ai du 4, plus 6, ça fait 10. J'attends que tu le laisses, Moi, un test d'option. 4. 6, 10. Ah, bon, moi je vais avancer. Toi, tu peux, tu veux. J'ai un 16. Bon, alors, j'ai le droit qu'à 2 dés. Donc, un dé d'attaque, un dé de défense. 2, 1. Allez, on y va. Alors, je suis à du 4. Ah non, j'avais un moment. Dans tout cas, comme j'ai fait du boss, c'est pas à 4, j'étais à 3. Oh, c'est bien. Donc là, je suis à 3. 3. Ok, moi 4. Non, t'es à 3, on est 3. Ah oui, c'est pas. ça va. Bon, bah, tu peux faire l'attaque. Moi, je vais essayer de parer. Alors là, par 4. Et j'ai pas le plus 1. Non, moi j'ai moins 1. Ah oui, c'est vrai, c'est toi. Donc 4. 3 du 5, ça peut faire les dégâts dans la tête. Donc dans la tête. Dans le 6, ça fait 9 dans la tête. Donc il est tué net. Ouais, les Wolfen, quand je dis qu'ils sont forts au corps à corps, c'est qu'ils sont forts au corps à ouais, corps. c'est quoi. vraiment cool, vraiment bien. Et en fait, eux, ouais, c'est un dé en plus. C'est vraiment top. D'accord, on va faire celui-là. Ok. Alors, comme on fun. Donc, initiative 4, 9. Moi je suis à 3. 7, 1 en attaque. Alors normalement, comme c'est toi qui tu peux attendre que je répartisse d'âme. Ah, pardon, bah vas-y. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit 1 en attaque. Et ben, même si je me fais tuer, au final, vaut mieux que. Pour moi, c'est pas grave en fait. Ouais. Donc c'est toi qui attaque le premier jet. 4. Alors je suis à 1. J'ai Dans les jambes, donc 9, 3, 15, moins combien moins 3. 3. Je suis à moins 3 en attaque. 1 de base. Enfin 4. 4 apparaît. Donc là, je me prends les blessures. Non, tu fais les attaques. T'as combien des 3 3. Ouais. Ah, ok, Ça ouais. apparaît. Ok. Donc là tu fais la deuxième attaque. Ok, deuxième attaque. Ça devient Donc, ouais. Allez, on y va. 6. 6. Tu relances. Non. Tous les dégâts. Donc 2, c'est les bras. Ouais. 6 et 9, 15. Moins 3, 12 dans les bras. Ouais, il est pas mort. Il est pas bien. Allez, pas. Ensuite. Ok, on va faire. Ok. Donc là, il y a la. Ah oui, il fallait que je fasse avant d'ailleurs. J'étais à 5, il a 8 de base, 3 coups. Ouais, il a peur donc il est en dé. Par contre, j'avais activé avant. C'est-à-dire que quand tu l'as chargé, il fait de la peur. Lui, il s'est barré. C'est-à-dire que lui, son marqueur, il est là. Ok. Et toi, du coup, tu pouvais rediriger. Lui, il était par ici, bah on va dire. Ouais, mais t'as fait 30, t'as 30. Ah ouais. Donc t'avais plus d'autres mouvements pour rediriger. Ok. Du coup, voilà. Donc du coup, il n'y a plus que 2 en attaque. D'accord. Alors, lui, il a quoi? Il a 4. Moi, il est à 3 du coup, comme il a 5, perdu 1, 6. ça fait. Non, il a 1 en. Ah oui, donc moi, Et moi, je suis à 4. 5. Moi qui ai l'initiative. Ouais. Alors, ça va être 1 en attaque défense. Pareil, pourquoi changer de 2? En défense, t'es à 2. Non. Il y a combien de base 3. Donc t'es à 2. Alors moi, je suis à 4 score. Bah non, tu peux garder. Hey, Là, je peux pas le remonter le dé? Non. Ok, Quand c'est attribué, il fait. donc là, 1 dé, 3 et ouais, 3 et 7. 7. Moi, j'ai 2 de base. Deuxième attaque. Oula, 5 et 11. Moi, j'ai 8 dés pour défendre, Ouais, donc tu peux faire l'attaque. 3 et 3, donc 3 c'est dans l'abdomen. Moi, j'ai 3 en descendant, du coup, c'est 11. ta force pure. 11, oula, ça fait. Non, c'est pas 11. T'as 3 et moi j'ai 3 en résistance. Donc 3 moins 3, ça fait. Du coup, tu restes sur 0. Ah oui, donc ça fait 8, pardon. 8 dans le 3. Ah bah c'est pareil, ça fait sur. Ok, et t'as ta deuxième attaque. Ouais, donc là du coup t'as plus de défense, direct lancer les 2 dés de blessure. Ah non, t'avais plus. Non. Ah bah oui, c'est ma deuxième attaque. Donc il a enlevé sur critique. Non, mais c'est moi qui t'ai dit. Parce que j'ai paré là. Ça y est, j'ai. Ok, bon bah. Dernier tour. Ouais. Alors j'ai plus de faux cogner. Allez. Voilà, ça, je pense que. Oh, mais non. Bah taille, enfin non, même pas, parce que même si tu cours, moi je pourrais toujours te courir après le tac, là pas. Ouais, c'est stack. Ok, donc moi j'ai ça avec mon chef. Alors. Donc faut que tu fasses ta pile tac. Non, c'était à faire avant le jet. Ah pardon. Mais non, mais c'est de ma faute, comme on arrive en fin de partie. Ouais. Lui, il peut aller ramasser et puis quand même attaquer. Non. C'est. Non, parce que c'est une action exclusive, langage. Tu fais que ça. C'est l'action qui est en Par contre, tu peux y aller. En fait, il y en a un. Dans tous les cas, là, je pourrais pas en récupérer les deux. Bah après, t'as plein de personnages. Parce que lui, il va ici, j'ai pas la place. Ah oui. Ouais, c'est ça. J'ai pas la place. Après, je crois que dans les règles, t'as le droit de sur le marqueur. Ah. Genre en gros, je touche le marqueur et puis j'ai la place pour. Bah, tu mets le marqueur à côté de ta figurine, mais tu mets où tu veux. Pas du marqueur. Enfin, je peux regarder un truc. Ah, c'est ça. Il donne qu'à jouer. Oui. Ouais, phase. Bah, on l'a déjà lancé. On l'a C'est toi qui avais. Ok, oui. Alors, jouer mes guerriers Wolfen. Ok, Gaï. Mes guerriers Croc. Donc, lui, bah, il reste là, il va lui. Changer. Voilà. Et lui. Et lui, bah, Voilà. il se balade, il va voir ses potes. Voilà. Bon, moi j'active Sher. Alors, lui, j'essaie de le désengager. 3 en 2 sur 4, 3, 1. Bon, on peut pas faire. Voilà. Donc après, bah, moi je vis, il va venir. Et je peux plus jouer les autres.
toute façon, j'ai plus mon chef. Ouais. Lui, il va venir ramasser ça. D'accord. Puis après, bagarre. Ouais. Du coup, c'est moi qui commence. Enfin, c'est avec toi moi qui décide. oui. On va déjà jouer cela. D'accord. Avec lui en premier, lui en deuxième. Pour le reste, je peux déjà le dire, ça sera lui en premier et lui en deuxième. Donc, Alors moi j'ai 3D, on va faire un test d'initiative. Toi faut prendre ta plus haute initiative, sachant qu'ils sont blessés. il y en a un qui n'est pas blessé. Ah bah tu penses qu'il n'est pas blessé. Et il a plus 1. 4 plus 1, 5. de base. Moi je suis à 7. moins 4. Moins 4, c'est 9. Ouais. Ok. 2 en défense, 1 en attaque. C'est pas blessé. Ouais, ça rate. 3, c'est la peine. 3. Les Ouais, il est mort. je pourrais pas le ramasser. Non, bah c'est pareil. Ouais, ça change pas. Ouais. Donc maintenant, lui et lui. Ouais. Alors déjà on fait la test d'initiative. Moi j'ai peut-être un pareil, mais on a un mec. Attends, mais comme il était engagé, il en dé. T'as dit combien? Moi j'ai moins 3. Tu l'as engagé ou tu l'as chargé? Je crois. 6. T'as dit on a dit 3D. Quand j'ai peur en mettre plus en attaque. T'as l'autre? Ouais, j'ai. Oui. T'as les dés. Ah, bah lui, 2. Alors je commence l'attaque. Alors moi avec mon attaque, je vais attaquer lui qui est en blessure légère. D'accord. Donc j'ai moins 4, 0, ça fait 3. 3, moi j'ai 3 de défense. Ouais. Faut pas que je fasse un 1. Là je dois attaquer l'autre. Ouais. Donc à moi. Oui. Donc, Oui, j'aurais dû attaquer là-dessus. ouais. Comme il était pas, il y avait pas de dés. Donc 5, 1, c'est jambes. 4, 12, 12 moins combien? Moins 3. Moins 3, 9, ça fait sur les. Voilà. Ok. Mais franchement, moi j'ai pas beaucoup de mandragore. C'est pas ce que t'avais là? T'en as 2. J'en ai 2. Moi j'en avais récupéré 2 au début. Non, le 1, Ah non, c'est celui-là qui est là. Ouais. Lui il l'a. Ouais. Mais bon, t'as gagné quand même. Ouais, mais ça va que mes mecs perdent. Mais c'est pour ça que tu vois, chaud. concrètement, c'est plus intéressant de jouer avec les scénarios, parce que tu vois, là, clairement, point de vue corps à corps, tu domines largement. Mais le fait que moi j'avais des éclairs au début, ça permettait justement de scorer dès le début. C'est vrai que le jeu il est pas forcément déséquilibré. Et après, ça dépend des dés. Ouais, c'est vrai. Là j'ai eu des projets. Et Je crois que mon deuxième tour, je me suis trompé dans l'attaque de réactivité. Je pense que c'est là-dessus. en fait, moi j'ai vraiment eu. J'ai avancé. Et ça fait que du coup, j'ai tellement été offensif que le fait qu'il tire à distance. Et puis même, toi t'as pas du tout été offensif. Non, bah ils sont pas faits vraiment pour le. Et le problème, c'est qu'ils tirent à une courte portée plus longue de mal. Je pense que t'aurais dû être plus groupé. Ouais, mais c'est pour ça que j'avais mis les mecs au milieu là pour qu'ils se prennent l'attaque et qu'ils résistent un maximum. Bon, après, le problème, c'est que j'ai complètement zappé que t'avais le veilleur qui avait pas été activé. Parce que le veilleur, quand il charge, 15 de force, donc limite, le mec il se prend le coup, il meurt quoi. Sur le. Tu sais que on en a dégommé un, mais si tu avais attaqué les deux, t'aurais peut-être pu faire les deux avec. Mais ils sont vraiment balèzes. Les Wolfen en encore. Par contre, c'est ça, là tu vois vraiment le corps à corps qui comptait, ça allait, mais quand t'as de la magie, tout ça, bon, il y a un magicien qui est dedans, t'as des trucs comme ça, mais en soutien, en fin de compte, des magiciens, les lions, en fin de compte, très violents chez eux, il y a un magicien. Le mec, il met n'importe où sur la table déjà. Après, il te fait un sort, quand le sort il passe, c'est une tempête, le sort il arrive, et il balance des éclairs chaque. Alors, les dégâts d'éclairs, c'est deux, mais comme c'est n'importe où sur la table, il bah, toi, éclair. Et tant qu'il bouge pas, t'as l'orage, c'est que des. Ça doit être cool la magie. La magie est très Ouais, tout le temps les. Bah, pas forcément les voir dans le livre, mais tu dois les sélectionner au début. C'est vrai qu'en général, les mages, quand ils viennent, connaissent le scénario, tu dis bon voilà, en place, c'est un scénario, tu récupères des trucs qui est barré, tu peux prendre des mages qui vont te faire des cartes terrain. Ok. Ouais, en tout cas, franchement, c'était vraiment cool. Et par contre, je t'avoue, j'ai trouvé ça. C'est pas aussi fluide que. Non, c'est pas aussi fluide. Et c'est pas aussi fluide que. Certains travaillent, t'as plusieurs. Mais j'ai bien aimé ce système de. C'est un jeu des années 2000, hein, quand tu regardes Warhammer, c'est pareil. Finalement, ils ont dit que ça enlève. Donc il y a le problème de fluidité. Mais c'est vrai que l'idée des cartes plus la séquence d'activation, elle est super intéressante. Complètement. Voilà, tu dois penser ton tour en avance, sachant que tu vas pas être interrompu. Ce qui est un peu le problème des fois avec Eden. C'est intéressant de pouvoir interrompre avec Eden, des fois c'est pas. Ça peut être aussi un peu contraignant. Alors que là, du coup, t'es pas obligé. Ok, bon, si la première carte c'est celle-là, et puis limite avec. Ah mince, tu vois qu'il y a un truc que t'avais pas prévu et que ça t'embête finalement d'activer la carte, bah tu peux la mettre en réserve. Ok, c'est vrai que ça change complètement les jeux que j'ai déjà joués. Vraiment cool. Puis bon, plaisir, c'est genre de jouer avec des cartes. Tiens, vas-y, premier. Ouais. C'est pas que comme jeu où tu profites du mec. Moi j'ai aimé. C'est vrai que là, c'est vraiment toi qui. Bon, par contre, le seul problème, c'est que t'as vu, c'est que des fois, quand t'as besoin d'aller voir un carac, du coup, là, bah, ça peut savoir en réserve. Ouais, ça c'est un petit peu. On dirait que c'est mal pensé quoi. C'est pour ça que quand il voulait refaire la confrontation, je lui dis bah s'il corrigeait ces petits défauts-là, conserver l'idée de séquence d'activation, mais ramener une manière, peut-être c'était de faire les cartes. Tu fais les profils là à côté, comme ça t'as les profils, donc limite t'as pas besoin de voir les cartes, c'est un truc qui peut être. Mais juste au niveau des. Tu vois, par exemple là ils ont bravoure, ce qui est bien avec Eden, c'est que bravoure dans le dos, c'est quand t'as pas besoin d'aller lire un livre. Ouais. Pareil, le tableau des blessures aussi peut être gênant. En fait, ça c'est un peu légal, mais. Ouais, c'est cool, mais tout calculer, t'es là pour juste une blessure, t'as 2 ou 3 calculs, t'as plusieurs jets, plusieurs calculs, un résultat que t'arrives et
Tu lances, attends, je vais dire, ok, tiens. Ouais, Mais après, bon, les jeux, il a essayé. ouais. Et même toi, là, c'est d'avoir joué un jeu des rues bateau, sortir un terrain vert, quoi, pas du sable, pas des ruines. Après, si un jour tu veux essayer, Ah, mais ouais. mais, j'ai des elfes. Donc là, c'est plus des tireurs. Et là, avec des tireurs avec des arcs. Les mecs, c'est portée longue, c'est 60 cm. Je tire de l'autre côté de la table. Si tu veux, elle va vraiment ramener les mages, quoi. Mais par contre, c'est vrai que les mages, je trouve des sorts, 3 sorts. Mais en tout cas, le scénario était sympa, quoi. Par contre, c'est clair, hein, je pense que c'est un jeu vraiment, faut jouer avec des scénarios. Si t'as pas de scénario, bah, toi, si c'est juste de la couche, t'as un déséquilibre. Dis, on va dire un peu au revoir quand même. Attends. Bah, t'as fait une petite conclusion. Ouais, je sais pas si je fais une face cam quoi, mais. Bon, mais on vous dit salut, c'était cool. Oui, victoire des Wolfen. Ouais, c'était vraiment sympa. Puis c'était un vieux jeu, je suis bien content. Je me rappelle que là où il y a le revendeur de jouets et jeux, j'étais vraiment gosse. Puis là maintenant que j'y joue, j'étais content. Non, mais ce jeu-là, il a fait un tabac monstre parce que déjà, les figurines sont super belles. Ouais. Quand tu regardes ce qu'était du Games Workshop à la même époque, hein, t'as vu les Wild Art que je t'ai passé, Ouais. elles sont largement de meilleure qualité. En plus, les Wild Art, fallait acheter plusieurs figurines, fallait acheter des bouquins d'armée, fallait acheter des bouquins de règles. Là, t'as acheté le blister, t'avais un petit livret avec les bouquins de règles. Ça, c'est les bouquins de règles version 3, mais version 2. Puis, petits bouquins qui étaient dedans. T'avais déjà les règles qui étaient dedans. Ouais. Avec un mode campagne, des fois, qui apparaissait dedans. Des figurines qui avaient des points d'expérience à gagner. Donc, le veilleur, il a ses cartes, il gagnait des objets magiques.